Pour illustrer ce chapitre, je vais prendre appui sur la structure que je dirige actuellement, le centre social Los Solans de Mourenx, basé dans les Pyrénées-Atlantiques, en périphérie de Pau. Organisé autour de 5 pôles d'activité, son budget est de 2 millions d'euros. Il emploie aujourd'hui 63 salariés avec 49 équivalents temps plein. Association loi 1901, 95 bénévoles actifs sont engagés dans la réalisation du projet social. Il compte 1000 adhérents et 2000 personnes sont bénéficiaires de France Service. Concernant les sources de financement, on constate que la part des financements publics est prépondérante. Elle correspond à 84% du budget. Parmi les financeurs, on compte la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et la CNAF, qui participe à plus d'un tiers du budget global. La ville de Mourenx, le département des Pyrénées-Atlantiques, l'intercommunalité, l'État, la MSA, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. La répartition financière est définie par pôle d'activité. Le pilotage concerne les postes accueil, comptabilité, assistant de direction, assistante RH, chargé de communication, chargé de développement et la direction. Il s'élève à 13% du budget global du centre social. Le budget du pôle petite enfance, qui comprend 49 places avec un agrément PMI, un accueil spécifique et projet handicap, représente près de la moitié du budget global du centre social, avec une part qui s'élève à 45%. Le pôle enfance-famille se situe à 11% du budget. Les postes référents famille, l'AEP, lieu accueil enfants-parents, prévention jeunes et adultes relais, représentent 10% du budget global. La part du pôle insertion représente 1/10 du budget du centre social, soit 2 fois plus que celui du pôle formation qui est à 5%. Le pôle animation s'élève à 6% du budget global en tenant compte de la valorisation du bénévolat, soit près de 10 000 heures réalisées en 2019 par 95 bénévoles actifs du centre social. Concernant l'évolution des produits de fonctionnement, les ressources associatives augmentent en 2019 de près de 5%, près de 43 000 euros par rapport à l'année N-1, et représentent la moitié des produits de fonctionnement. A contrario, les prestations de services rendues à la population, en comptant les participations des familles, enregistrent une baisse de près de 5% par rapport à l'année 2018, alors qu'elles avaient connu une sensible progression sur l'exercice précédent, plus 7,4% en 2018. Cela s'explique par la suppression des TAP sur Mourenx et les communes extérieures. Les TAP étaient les temps d'activité périscolaire créés par la réforme de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, sous le gouvernement Jean-Marc Ayrault. Et surtout, la perte financière liée à la liquidation judiciaire d'un de nos anciens partenaires du pôle formation. Les ventes du GAF, l'épicerie sociale, repartent à la hausse, plus 26,5% et retrouvent quasiment le niveau de 2017. Les produits de fonctionnement, pris dans leur ensemble, poursuivent leur progression en 2019, avec une plus faible augmentation, 1% contre 3% en 2018. Concernant l'évolution des charges de fonctionnement, l'augmentation en 2019 des charges de fonctionnement prises dans leur globalité reste quasiment au même niveau que l'année N-1, plus 3,63% contre 3,42%. À noter que les charges de personnel n'ont quasiment pas bougé. Elles représentent toujours 75% des dépenses. L'augmentation du poste achat de marchandises est liée à la plus grande activité du GAF, l'épicerie sociale, réalisée sur 2019. Elle est proche de celle de 2017. Les frais généraux, qui concernent le recours aux services extérieurs, la sous-traitance, les prestataires, les assurances,
connaissent une forte augmentation, plus 16% par rapport à 2018. Cela s'explique par de nouvelles dépenses qui ont été inscrites au budget, la location du troc à fer et le crédit bail de la voiture de l'auto-école sociale. Les dépenses liées au transport et au déplacement sont aussi en hausse du fait de l'augmentation des activités et des animations réalisées en 2019. En conclusion, les produits d'exploitation s'élèvent à 1 800 000 € en 2019, contre 1 768 000 € en 2018, soit une progression de près de 32 000 €. Les prestations liées à l'activité sont de 794 000 €. Les subventions publiques, prises dans leur ensemble, ont progressé de 33 000 €, et ce, malgré l'arrêt de certains financements fléchés sur des actions spécifiques. Les charges de fonctionnement restent stables, malgré une plus forte activité enregistrée en 2019. Les frais de personnel sont restés identiques à 2018. Ils représentent 75% du budget, alors que la production de services a augmenté, ce qui signifie que le taux de productivité du centre social a lui aussi progressé en 2019. Le taux de productivité est le travail mesuré en nombre d'heures travaillées. La productivité est égale au ratio entre la quantité produite sur une période et le nombre total d'heures travaillées par les employés au cours de cette période. Le résultat d'exploitation est négatif de 54 000 €. Le résultat exceptionnel est positif de 18 000 €. Il inclut un produit de 13 000 € lié au changement de méthode comptable sur les subventions d'investissement. Le résultat financier est positif à 1 177 €. Notre capacité d'autofinancement est de 40 000 €. Elle permet de rembourser les emprunts qui arrivent à échéance en 2020. Le fonds de roulement du centre social est ainsi passé à 665 000 €, ce qui lui permet d'honorer tous les règlements des fournisseurs et de faire face au possible décalage d'encaissement des subventions et de paiement de nos partenaires financeurs. Ce niveau de fonds de roulement s'est avéré fort utile lors de la crise sanitaire du Covid-19, car il a permis au centre social d'atténuer les conséquences financières liées à l'arrêt de ses activités.